Début juin, il était à l'hommage d'un terroriste de la guerre d'Algérie. Un ex-élu FN, condamné pour avoir déposé des os de porc devant une salle de prière musulmane. Le niveau, quoi. Le niveau. Le niveau de ces gens. Franck Sinissi a reconnu avoir dégradé en septembre 2025 une salle de Fontaine, en Isère, servant de lieu de culte musulman. L'ancien du Front National y avait déposé des os, des côtes de porc, du saucisson et tagué Islam dehors sur les vitres. On aurait pu croire que ça soit Russell. Hein. Attention. Hein. Saucisson, saucisse, c'est une marque déposée, ça. Hein. Attention. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Entre guillemets. Je n'ai rien contre les musulmans, mais je suis contre l'islamisation de la France. Voilà. Se défendait maladroitement Franck Sinissi à la barre. Vraiment, moi, c'est ça que je trouve ça... Je trouve ça affligeant, ahurissant. Le niveau intellectuel de ces gens. Non pas dans une méprise de moi je suis mieux qu'eux, tu vois. Mais je suis stupéfait de leurs bêtises. Je dis pas que ce sont des gens bêtes. Enfin, bêtes dans le sens qu'ils auraient un quotient intellectuel inférieur, tu vois. Je suis pas dans ce mépris-là, en fait. Mais c'est incroyable comment leur racisme les rend tellement bêtes, en fait. Je suis sûr que c'est des gens qui sont capables d'avoir des raisonnements, tu vois. Mais on les a tellement... ils ont tellement été baignés dans une facilité intellectuelle qu'ils n'ont jamais essayé de faire marcher leur cerveau. Et donc, quand ils sont devant la justice, par exemple, ou quand tu les vois devant, par exemple, des journalistes qui font leur job, qui posent des vraies questions, ils sont tellement pas habitués à réfléchir qu'ils te sortent des banalités de gosses, quoi, en fait, quoi. À chaque fois, je suis stupéfait de ça, en fait. De leur bêtise, en fait. Vraiment de leur incapacité à raisonner. Et à la fois, ça me rassure. Si. Dans le sens où, bah, en fait, t'as juste à les faire parler et tu vois que ça se dégonfle très vite, en fait. Gérard Bardella, t'as juste à lui poser des questions et tu vois bien que y a plus rien, quoi. Donc c'est plutôt rassurant. Je me méfie beaucoup plus d'un Zemmour qui, pour moi, est beaucoup plus adroit et pour moi est vraiment un intellectuel d'extrême droite. Et donc, qui peut avoir du répondant, qui peut avoir de l'argument, quand bien même c'est fallacieux, quand bien même c'est mensonger. Hein, mais vous voyez bien, Bardella, dès que tu lui poses une colle, non mais trèfle de plaisanterie. Bah, il se chie dessus, quoi. Après, c'est sûr que les questions sont vite répondues. Bon, bref. Donc, ce mercredi 10 juin, cet ancien de l'Union Front National a été reconnu coupable par le tribunal de Grenoble. Il comparaissait pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de leur religion et écope de 10 mois de prison avec un sursis probatoire de 3 ans et de 5 ans d'inéligibilité. Si l'homme de 54 ans contestait les faits lors de son arrestation puis la procédure judiciaire qui a suivi, il a reconnu devant la cour le 19 décembre dernier. Il a ainsi déposé 8 os de côte de porc et une tranche de saucisson devant une salle polyvalente de Fontaine. Putain, le mec, il a fait la dinguerie de sa vie, quoi. Oh, il s'est trop senti, tu vois, mission impossible, quoi. Je l'imagine en pleine nuit et tout. Oh, putain, t'imagines pas le risque que je prends. Le truc de dingue. Donc la ville limitrophe de Grenoble. Et inscrit au marqueur en majuscule Charlie Martel 732. Alors c'est quoi 732 ? C'est la... Ah oui, c'est l'année, c'est ça ?
Et islam dehors sur les vitres. Le lieu est notamment utilisé comme salle de prière musulmane par une association culturelle de la commune. J'ai menti par panique, justifie-t-il aujourd'hui. J'avoue que c'est une bêtise. Je voulais lancer un message. Non mais on dirait un gosse quoi. C'est fou quoi. Moi ça me... Boeing 732. C'est peut-être ça, ouais. Je me disais que j'irais leur parler, mais je ne savais pas à qui m'adresser, ajoute-t-il, assurant ne plus faire de politique par ailleurs. Oh, la défense catastrophique, quoi. J'imagine leur avocat. Surtout, tu me laisses parler. Toi, tu fermes ta bouche. Mais ce passé pas si lointain. Il était présent dimanche 7 juin 2026 en Isère à l'hommage d'extrême droite d'un terroriste de la guerre d'Algérie. L'a rattrapé lors de toute l'audience. Franck Sinichi a été élu à Fontaine en 2014 sur une liste bleu marine. Il a été exclu du FN en 2017 pour des faits similaires de haine raciale, ce qui lui a valu une première condamnation. Lors d'un conseil municipal, il avait suggéré de payer le dentiste aux Roms pour récupérer leurs dents en or pour un autofinancement de leur logement. C'est moins grave qu'un attentat. Une condamnation qu'il conteste là encore devant le tribunal. Je voulais faire appel, mais pour cause de délai, il a été rejeté, assure-t-il. Et son exclusion du FN n'est pas liée à ses propos, selon lui, mais parce que j'ai manifesté contre la Gay Pride avec Civitas, un mouvement d'extrême droite très radical, rappelle en face le président de la Cour, qui a été dissous en 2023 pour le gouvernement, notamment pour son antisémitisme patenté. L'ex-élu a aussi été très proche d'Alexandre Gabriac, néo-nazi notoire de la région et frère du candidat RN aux dernières élections municipales de Grenoble. Voilà. Quant au lieu de culte qu'il a dégradé à l'automne dernier, Franck Sinici soutient que ce n'est pas une mosquée, c'est une salle polyvalente qui sert pour les assemblées générales des copropriétaires. Et donc, de quoi encore faire bondir le président? Tu m'étonnes. Putain. Ah non, mais son avocat il doit se dire, mais ferme ta gueule, mais tais-toi. Pardon, excusez-moi. Si vous déposez des côtes de porc là-bas, ce n'est pas pour les assemblées générales de copropriétaires. Non, c'est le magistrat. Non, oui, c'est ça, Déborah. Il fait que des contre son camp. Non, mais j'imagine comment il doit fumer son avocat. Tais-toi. Putain. Descendant lui aussi d'immigrés italiens, glisse-t-il, quand le prévenu lui parle de ses origines transalpines. En face, les avocats de la partie civile n'ont pas de mal à ébrécher son argumentaire. C'est votre définition du racisme? Lui demande maître Bienvenu Gomis, qui défend la Ligue des droits de l'homme. C'est quelqu'un qui déteste quelqu'un qui est différent de vous. Mais moi, je n'ai pas de détestation, répond-il sans se démonter. Vous comprenez? À deux doigts de nous sortir, je suis pas raciste, je mange des kebabs. J'ai rien contre les musulmans, je mange des kebabs. Oh putain. Oh la vache, quoi. Et vous voulez que ça soit eux qui gouvernent la France, quoi? Bon, je reprends. Les avocats de la partie civile n'ont même pas besoin de bosser pour le coup. Bah non, mais... Je dis, laissez-les parler. Laissez-les parler. Vous allez comprendre la bouillie qu'ils ont dans leur tête, quoi. Vous pouvez comprendre que l'action que vous avez faite puisse être blessante, indignante pour les musulmans, relance-t-elle. L'ex-élu FN ose alors. Attention. Je comprends leur réaction. Mais de là à être blessé, d'être choqué à ce point-là, c'est moins grave qu'un attentat.
Il n'y a pas eu quelque chose qui s'était passé là dans une mosquée il n'y a pas si longtemps que ça? Espèce de tête de con. Référence pas anodine à Charles Martel. Oh la catastrophe quoi. Des propos qui résonnent dans la plaidoirie de maître Sabrina Segnière, avocate de l'Association culturelle des musulmans de Fontaine, rappelant que son action intervient quelques mois après l'assassinat d'Aboubacar Cissé, tué de 57 coups de couteau, dans une salle de prière du Gard. Bah ouais. Son audition est terrifiante, est effrayante. Ouais, c'est un peu pareil. Souligne-t-elle. Plutôt que de toquer à la porte, il vient d'inscrire des inscriptions infamantes. Avant elle, maître Pierre Janot, défendant le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, MRAP, soutient que l'injure publique est ce qu'il y a de plus insidieux, de plus lâche, de plus pleutre. Ah oui, c'est très bien dit ça. Car cela fait en sorte que d'autres se décomplexent. Et l'avocate rappelle que la référence à Charles Martel n'est pas anodine. En 1970, un groupe portant ce nom avait commis le meurtre de négociateurs des accords d'Évian, ayant mis fin à la guerre d'Algérie, ouvrant la voie à son indépendance, soulignant qu'à 54 ans, on ne changera pas Monsieur Sinici, qui a même commis l'exploit de se fâcher avec Marine Le Pen, avec le FN, soit le RN, avant sa stratégie de dédiabolisation et de s'en rapprocher de Civitas. Oh bah, l'autre, il le démonte. Il le démonte. Le juriste conclut. Tiens, coup de pelle dans ta gueule. Nos lois ne sont pas qu'un cadre juridique, mais des conditions de vivre ensemble en paix. Allez, au revoir. Dérive d'un homme. Devant Franck Sinici, la procureure a détaillé dans ses réquisitions la dérive d'un homme qui s'est progressivement isolé de la société et qui, en conséquence, s'est radicalisé. Bah non, en fait, il était déjà. Pour lui, l'existence même des musulmans est une provocation, appuie-t-elle, tout en déclarant que finalement, Franck Sinici fait aussi partie de cette société qu'il rejette. D'où ses demandes de prison avec sursis, assorties de 150 heures de travaux d'intérêt général, d'une obligation de soins et d'interdiction de porter une arme ainsi que de paraître aux abords des salles polyvalentes de Fontaine totalement suivies par le tribunal. Maître Grobel, avocat de Franck Sinici, a loué ses réquisitions précises, équilibrées et brillantes, ayant parfaitement cerné le profil de son client. Putain, même son avocat le lâche. En prenant la distance par rapport aux actes de l'ancien FN, il a tenu à mettre en avant le changement d'attitude de celui-ci. Engagé dans une voie de sortie de son enfermement progressif, par une forme de honte, il a accepté de reconnaître les faits, ce qui fait grandement la différence. Sous sa houlette, Franck Sinici était même excusé auprès des musulmans, auprès des musulmans avant la clôture des débats. À voir si c'est sincère. En sortant de l'audience, le président de l'Association culturelle des musulmans souriait à ce sujet en assurant lui laisser le bénéfice du doute. C'est bien gentil. Le reste des parties civiles semblaient elles aussi satisfaites. Imaginez ce qu'il va y avoir avec toutes ces mairies RN maintenant. Ça commence déjà, hein. Vous avez vu, hein. Ça te balance du maréchal nous voilà, ça déprogramme des pièces de théâtre parce que ça leur plaît pas.